La forêt se dressait, dense et silencieuse, comme un monument vivant érigé par les siècles. Ces arbres aux troncs larges et rugueux semblaient porter en eux la mémoire du monde. Leurs branches s'élevaient telles des bras protecteurs, tissant une voûte épaisse qui filtrait à peine la lumière pâle d'un matin voilé. Une brume légère rampait sur le sol, s'enroulant autour des racines comme des doigts de fantômes. L'air sentait la mousse humide, la terre fraîche et l'écorce ancienne. À la lisière, une petite silhouette fragile se tenait là, immobile. Emma. 6 ans, frêle, les bras le long du corps, les cheveux blonds emmêlés tombant sur un visage fermé, absent. Ses yeux grands ouverts ne regardaient pas le monde, ils le traversaient. Il semblait capter des choses invisibles aux autres, écouter des sons que personne n'entendait, ressentir des présences que seuls les cœurs purs pouvaient deviner. Elle ne pleurait pas. Elle ne criait pas. Elle ne cherchait même pas à comprendre. Elle était juste, là. Emma n'avait jamais été comme les autres enfants. Depuis sa naissance, elle habitait une autre réalité, comme si elle vivait dans un langage secret, sans mots, où chaque geste, chaque silence, chaque respiration avait un sens profond que seuls les plus attentifs pouvaient percevoir. Elle ne parlait presque jamais. Quand elle le faisait, ses phrases étaient décousues, poétiques parfois, mais toujours énigmatiques, comme si elle tentait de décrire un monde parallèle. Sa mère, Léa, marchait rapidement sur le sentier en contrebas. Ses pas étaient pressés, presque mécaniques. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, non pas à cause de l'effort, mais d'une tempête intérieure qu'elle ne savait plus calmer. Elle n'avait dormi que 2 heures cette nuit-là. Comme toutes les autres nuits. Comme les 6 dernières années. Depuis le diagnostic, depuis que les médecins avaient prononcé le mot autisme, la vie de Léa avait changé du tout au tout. Non pas parce qu'elle aimait sa fille moins qu'avant. Au contraire. Mais parce que le monde, lui, avait cessé de voir Emma comme une enfant. On lui avait parlé de déficience, de prise en charge, de centres spécialisés, de thérapie comportementale. Mais jamais de poésie, de beauté, de lumière. Les jours de Léa étaient faits de rendez-vous médicaux, d'appels infructueux à des administrations indifférentes, de formulaires à remplir, de jugements silencieux dans les yeux des autres parents, de remarques blessantes dans la rue quand Emma faisait une crise. Elle avait tout donné, tout sacrifié. Sa carrière, sa vie sociale, son sommeil, son avenir. Et puis il y avait eu cette nuit-là, ce moment de fracture. Quand elle s'était réveillée en larmes, le souffle coupé, l'impression d'être prisonnière d'une vie sans issue. Elle s'était assise au bord du lit, Emma dormant dans la chambre voisine, paisible comme une étoile perdue. Et quelque chose en elle s'était brisé. Pas par manque d'amour, mais par excès de douleur. Alors, ce matin-là, elle avait emmené Emma dans la forêt. Elle s'était dit que la nature comprendrait sa fille bien mieux que les humains. Que les arbres ne la jugeraient pas. Que les animaux ne lui crieraient pas dessus. Que peut-être, là, elle pourrait respirer. Exister. Léa laissa sa fille au pied d'un arbre gigantesque, un chêne millénaire dont le tronc semblait battre d'un cœur ancien. Elle ne prononça pas un mot. Elle ne la serra pas dans ses bras. Elle avait trop peur de ne pas pouvoir repartir si elle le faisait. Ses jambes tremblaient. Son âme hurlait. Mais elle tourna les talons et disparut dans la brume. « Tu seras plus heureuse ici », pensa-t-elle, comme pour se convaincre. Ses yeux embués ne regardèrent pas en arrière. Bakary n'était pas un gorille ordinaire. Il n'était pas seulement imposant par sa stature, mais par la présence mystérieuse qu'il dégageait. Chaque pas qu'il faisait dans la forêt semblait marquer l'espace d'une empreinte indélébile. Chaque mouvement était une danse de force et de grâce, bien au-delà des capacités physiques d'un simple animal. Grand et musclé, il avait des bras puissants capables de briser des troncs d'arbres d'un simple coup, mais son regard, toujours calme et perçant, trahissait une profondeur insoupçonnée. Depuis des mois, il avait été observé par des scientifiques, fascinés par ses comportements et ses réactions. Alors que la plupart des gorilles restaient liés à leurs instincts primaires de survie, Bakary semblait habité par une conscience plus grande, une sagesse qui échappait à ceux qui l'observaient. Il n'était pas seulement un mâle dominant de sa troupe, il était un leader sage, un guide. Mais ce qui frappait vraiment ceux qui avaient l'honneur de l'étudier, c'était sa capacité à comprendre les émotions humaines. À une époque où les chercheurs pensaient que les gorilles étaient dénués de telles perceptions, Bakary prouvait le contraire, jour après jour. Les scientifiques qui l'observaient avaient noté des détails étonnants dans ses comportements. Il semblait capable de ressentir la douleur et la souffrance des autres. Lorsqu'un membre de sa troupe était blessé,
il ne se contentait pas de le laisser se reposer comme les autres. Il restait près de lui, souvent en silence, apportant des feuilles ou des fruits comme un cadeau, ou veillant sur lui d'un regard protecteur. Lorsqu'il se trouvait face à des chercheurs stressés ou angoissés, il adoptait un comportement apaisant, se mettant souvent en retrait, observant calmement, comme s'il comprenait la détresse humaine. Il avait même consolé un chimpanzé orphelin, caressant doucement son dos comme un parent bienveillant. Mais ce jour-là, tout changea. Ce matin-là, Bakary était en train de se promener lentement dans les sous-bois, flânant sur son territoire. La brume qui flottait encore sur la forêt conférait à l'endroit une atmosphère irréelle, presque mystique. Il était plus calme que d'habitude, un peu rêveur même. Les bruits familiers de la forêt étaient apaisants, le bruit des feuilles froissées sous ses pieds, le cri lointain d'un oiseau, le bruissement des branches dans le vent. Mais, soudainement, un son différent attira son attention. Un frémissement, une présence humaine. Bakary s'immobilisa, ses yeux se fixant sur la silhouette fragile au loin. Une enfant. Seule. Il s'approcha lentement, comme un prédateur qui cherche à comprendre sa proie, mais plus que cela, il cherchait à comprendre l'étrange sensation qui émanait de l'enfant. Elle ne bougeait pas. Elle restait là, dans un état d'abandon apparent, sans faire un geste, sans émettre de bruit. Une solitude palpable émanait de sa petite silhouette. Une solitude que Bakary comprenait, car lui aussi, dans sa grandeur, avait souvent été seul. Il ressentait la même solitude silencieuse dans son cœur, un poids que personne d'autre ne pouvait saisir. Lorsqu'il s'approcha davantage, il observa son regard. Ce regard était calme, presque vide. Mais derrière cette vacuité apparente, Bakary perçut quelque chose d'encore plus profond. Une détresse, une douleur silencieuse qui transperçait l'air autour d'elle. Il s'arrêta à quelques pas d'elle, la scrutant. Ses yeux noirs, brillants comme deux perles sombres, semblaient sonder l'âme de l'enfant. Il observa les petites mains d'Emma qui tremblaient légèrement, ses jambes repliées sous elle, comme si elle cherchait à se faire invisible. Bakary, dans un mouvement délicat mais mesuré, s'agenouilla au sol, ses genoux grands comme des montagnes. Il observa un instant l'enfant avant de tendre une main énorme et puissante vers elle. Ses doigts, longs et forts, s'approchèrent lentement de son visage. Il avait un cœur tendre, un cœur rare dans la faune sauvage, et il savait que sa touche devait être douce, que cette petite créature fragile avait besoin de soins, pas de force. Emma ne bougea pas. Elle ne paniqua pas. Elle ne cria pas. Elle se contenta de regarder, de fixer cet être imposant qui semblait si calme, si maître de lui-même. Puis, dans un geste lent, elle laissa sa petite main effleurer la paume de Bakary. La douceur de son contact surprit le gorille. Ce n'était pas l'inquiétude ou la peur qu'il ressentait, mais une étrange sensation de confiance qui émanait d'elle. Elle n'avait rien demandé, mais elle était là, comme si elle savait que cet animal, cet immense gorille, n'était pas une menace. Une forme de reconnaissance silencieuse se tissait entre eux. Bakary sentit le poids du monde sur ses épaules, mais aussi le besoin irrésistible de protéger cette petite fille. Il la toucha doucement à nouveau, puis, sans hésiter, il l'enroula délicatement dans ses bras puissants. Il la caressa, un geste naturel, instinctif. L'eau commença à tomber, une pluie fine et froide qui se transforma rapidement en un déluge. Mais Bakary, sans se soucier de l'averse, pressa Emma contre lui, la gardant à l'abri sous son immense torse. Il la coucha doucement sur ses genoux, et, avec une tendresse inattendue, il la berça comme un enfant, un mouvement protecteur et rythmique. Les scientifiques, qui suivaient Bakary depuis des années, ne savaient plus quoi penser en voyant cette scène. Sur leurs écrans, ils observaient un comportement inédit. Ce gorille géant, considéré comme un être sauvage, portait une enfant humaine dans ses bras, la protégeait de la pluie, et semblait la bercer dans une tranquillité profonde. Il n'y avait pas de mots pour décrire ce qu'ils voyaient. Leur caméra avait capté des images qui défiaient toutes les lois naturelles, un gorille offrant un refuge à un être humain, tout en étant la pure incarnation de la nature sauvage. Un des chercheurs, le docteur Thomas, se retrouva paralysé par ce qu'il venait de découvrir. Il appela d'urgence les autorités et les services de secours. Mais approcher Bakary n'allait pas être simple. Il devait comprendre l'animal, le respecter, et surtout ne pas l'effrayer. Il fallait éviter une confrontation qui pourrait être fatale pour l'enfant. La recherche d'Emma était devenue une mission complexe. Les secouristes, armés de patience, mirent des heures à gagner la confiance de Bakary,
a créé un espace sécurisé où il pouvait retirer Emma en douceur sans perturber ce lien étrange et puissant qui s'était créé entre l'animal et la petite fille. Ce n'était pas seulement une opération de sauvetage, c'était un acte de reconnaissance envers la nature elle-même. Emma fut emmenée à l'hôpital dans un état de tranquillité presque irréel. Les médecins, qui s'attendaient à traiter une enfant en proie à des chocs psychologiques majeurs après avoir vécu une expérience aussi intense, furent stupéfaits par son calme absolu. Elle ne montra ni peur, ni agitation, pas un seul signe de stress qui aurait été normal après une telle épreuve. C'était comme si la situation, aussi dramatique fût-elle, n'avait pas perturbé son esprit fragile. Ses yeux, d'un éclat particulier, demeuraient d'une sérénité troublante, comme si elle portait en elle une paix intérieure qu'aucune épreuve n'avait pu effleurer. Les médecins constatèrent que son état physique était stable. Elle était légèrement déshydratée et un peu fatiguée, mais rien de plus grave. Pourtant, ce qui les surprit profondément, ce fut son comportement. Emma semblait apaisée, presque sereine, comme si elle avait trouvé une forme de refuge dans les bras de l'animal. Comme si la chaleur et la protection qu'elle avait reçue de Bakary avaient ancré en elle une tranquillité inébranlable, une sensation de sécurité qui transcendait tout ce qu'elle avait vécu avant. Ses yeux, habituellement vifs mais souvent marqués par l'anxiété, étaient désormais remplis d'une douceur rare, un éclat paisible qu'on n'avait jamais vu chez elle. Les vidéos du sauvetage, prises par les caméras des chercheurs et des secouristes, se répandirent rapidement sur les réseaux sociaux. En quelques heures, les images du gorille géant, berçant tendrement la petite fille, furent partagées et visionnées par des millions de personnes à travers le monde. Le public était bouleversé. Les commentaires affluent, inondant les plateformes sociales de mots d'émotion et de compassion. Beaucoup s'indignèrent contre l'abandon brutal d'Emma, mais une large portion du public était également émue par le geste inattendu de Bakary. Ce gorille, symbole de la nature sauvage, offrait à l'enfant plus d'humanité que bien des êtres humains. Une question se posa sur toutes les lèvres. Comment un animal pouvait-il, dans sa simplicité, incarner une telle douceur et une telle capacité à aimer sans condition, alors que les hommes semblaient parfois incapables de faire de même? Les images de Bakary apaisant Emma devinrent un phénomène mondial. Les discussions allaient bon train. Un déluge de réactions se produisit, non seulement pour célébrer le geste incroyable de Bakary, mais aussi pour dénoncer le comportement de la mère d'Emma. Le public, tout en étant profondément touché par la compassion animale, ne pouvait que s'indigner de l'abandon. Ce geste, dans l'esprit de beaucoup, était impardonnable. Les autorités, sous pression médiatique, lancèrent une enquête pour retrouver Léa, la mère d'Emma, et comprendre les raisons profondes de cet acte. La société, divisée, se lança dans un débat national. Léa, quand elle fut retrouvée quelques semaines plus tard, n'offrait pas l'image d'une femme indifférente ou détachée. Elle vivait dans une profonde culpabilité. Lors de son arrestation, elle confia qu'elle avait cru, dans un moment de désespoir total, que l'abandon d'Emma serait une manière de lui offrir une chance, une échappatoire à une vie qu'elle ne parvenait plus à gérer. Elle expliqua qu'Emma, atteinte d'autisme, avait souvent été une source de tension pour elle. Léa se sentait seule, dépassée, épuisée par des mois, voire des années de lutte pour obtenir les soins appropriés. Dans son esprit perturbé par la souffrance, elle avait pensé qu'en abandonnant sa fille, elle lui permettrait peut-être de trouver une vie meilleure, loin d'elle, loin des difficultés. Elle admit que son acte était une tentative désespérée, mais elle n'avait jamais imaginé qu'il aurait des répercussions aussi profondes. La réaction de la société fut partagée. Une partie du public comprenait la souffrance de Léa, sa fatigue émotionnelle et psychologique. Les pressions de la maternité, les défis liés à l'autisme, et le manque de soutien d'un système souvent défaillant étaient des facteurs qui avaient pesé lourdement sur elle. Mais l'abandon d'un enfant, quel que soit le contexte, restait inexcusable aux yeux de beaucoup. Le débat se transforma en un sujet brûlant, la place des mères célibataires dans une société qui ne leur offrait pas les ressources nécessaires pour faire face à la difficulté, le manque d'infrastructures pour aider les familles dans le besoin, les carences du système de santé mentale et du soutien aux parents d'enfants handicapés. Ce débat national donna naissance à une prise de conscience collective. Les médias, les associations de défense des droits des enfants et les organismes de santé mentale commencèrent à soulever des questions cruciales sur l'accompagnement des mères dans des situations de précarité psychologique, et sur les moyens d'améliorer le soutien aux familles d'enfants autistes. Mais malgré la compréhension d'une partie de la souffrance de Léa, le peuple restait profondément choqué par l'abandon d'Emma, et cette histoire devint un symbole de la nécessité de repenser les structures sociales et les systèmes d'aide. Des mois après l'incident, la situation d'Emma s'était stabilisée. Elle vivait désormais dans une famille d'accueil aimante,
choisie spécialement pour son expertise dans les soins aux enfants autistes. L'environnement dans lequel elle vivait était calme, sécurisé et rempli d'amour. Les thérapeutes qui la suivaient remarquaient une évolution progressive mais certaine. Elle s'épanouissait dans un milieu où elle se sentait comprise, acceptée et entourée de personnes capables de répondre à ses besoins spécifiques. Emma, grâce à l'amour et à l'attention qu'elle recevait, commençait à se reconstruire. Son sourire timide, qu'on avait souvent perçu comme une lueur d'espoir, était désormais plus fréquent. Quant à Bakary, il devint un symbole d'altruisme animal. Les chercheurs, fascinés par le comportement du gorille, continuèrent à étudier ses interactions avec les humains et les autres animaux. Mais après l'incident, Bakary n'était plus simplement un sujet d'étude. Il était devenu une légende vivante, une figure de compassion incarnée dans un corps massif, un modèle d'amour sans frontières. La forêt, ce lieu de mystère et de beauté, où tout avait commencé, était désormais vénéré. Les gens venaient, par curiosité, par respect, ou même par admiration, pour rendre hommage à ce geste pur d'un gorille qui, d'un simple acte de bonté, avait bouleversé le monde entier. La question qui se posait alors à tous était simple mais poignante. Pourquoi un animal avait-il su offrir à une enfant ce que les humains, dans leur complexité, n'avaient pas su lui donner? Pourquoi un gorille, avec sa nature sauvage et sa puissance brute, pouvait-il incarner une forme de compassion que bien des hommes ne comprenaient plus? À travers cette histoire, une vérité profonde résonnait dans le cœur de chacun. La véritable compassion n'a pas besoin de mots, elle ne dépend pas du statut social, ni de la race, ni des circonstances. Elle réside dans la capacité à aimer sans attendre en retour, à offrir une main tendue, à être là quand l'autre en a besoin. Pourquoi, en effet, attendons-nous qu'un animal nous enseigne cette vérité fondamentale?